Bonjour, c'est Cyril. Donc nous voici dans la troisième partie de cette vidéo. Je rappelle que dans cette vidéo, nous sommes fixés comme objectif d'étudier ce qui était compris ou non dans les prestations des constructeurs de maisons individuelles. Voilà, afin de mieux connaître ce qu'ils vous vendent. Voilà, et de moins se faire avoir ou d'acheter en pleine conscience des choses. Alors nous avons vu les études, donc tous les plans, la réglementation thermique RT 2012, les études de sol, le terrassement VRD, les fondations, les réseaux enterrés, la maçonnerie et maintenant nous allons attaquer la façade. Alors à savoir que ce que je fais, c'est une vidéo qui est généraliste pour tous les constructeurs. Alors bien sûr, il y aura des différences en fonction de chez qui vous vous adressez. Voilà, mais ça vous donnera, je pense, des points de repère déjà. Alors, la façade. La façade, faut savoir que quand on fait une maçonnerie, ensuite, il faut faire la façade qui vient dessus. Alors, ce qui est compris généralement dans le tarif de base des constructeurs de maisons individuelles, c'est un enduit projeté et une finition de cet enduit qu'on appelle projeté. Donc, une fois que la maison est quasiment terminée, le façadier va venir projeter son enduit. Donc, c'est des enduits qui sont faits à base de chaux. C'est des sacs qu'on mélange avec de l'eau et qu'on va projeter et qui va faire un espèce de ciment, enfin de liant qui va se lier à la façade de la maison. Et le façadier en projette environ 1,5 cm à 2 cm. Voilà. Donc généralement, ce qui est compris dans le prix de la maison, c'est une finition projetée. Donc ça, c'est, vous voyez, des petits picots sur la façade. Et vous, si vous désirez une finition autre, qui vous plaît peut-être plus, donc vous devrez mettre une plus-value pour avoir une finition écrasée, grattée ou talochée. Alors ce qui peut être aussi en plus-value dans la façade, c'est des modés nature. Donc ce qu'on appelle modé nature, c'est la réalisation d'un contour tout autour des fenêtres. Et aussi, pourquoi pas, la pose de baguettes d'angle. Voilà. Ce qui peut être en plus-value du devis initial du constructeur. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez rajouter tout un tas de prestations, évidemment. Ensuite, la charpente. Alors de base, généralement sur une maison, la charpente est en fermette traditionnelle, fermette industrielle, excusez-moi du terme. Donc la fermette industrielle, c'est un procédé avec des fermes en bois, et on vient disposer ces fermettes tous les 60 cm sur la maçonnerie. Et elles sont liées entre elles grâce à des lisses, des contre-lisses, des choses qui permettent de tenir l'ensemble pour pas que ça bouge et que l'ensemble forme un tout qui soit résistant au vent. Je sais pas, quand on marche dessus, ça s'effondre pas, enfin que ça soit costaud. Donc, tout ça est lié ensemble et on appelle ça des contreventements. Voilà, alors ça c'est ce qui est compris de base dans le prix d'une maison, mais vous pouvez demander par exemple un déplafonné. Parfois, ça peut être sympa dans une maison de faire un déplafonné, c'est-à-dire au lieu d'avoir un plafond droit, et bien là, on vient ouvrir le plafond, enfin, on vient coller la laine de verre directement contre les tuiles quasiment, et là, du coup, le toit, la charpente fonctionnera différemment, et ça sera généralement
une ferme, traditionnelle. Donc là, c'est une grosse poutre, hein, 2 grosses poutres avec un gros contreventement en bas. Et ça, c'est des prestations qui sont souvent en plus-value sur une maison. À savoir que pour chauffer la maison, c'est un peu plus compliqué, vu qu'il faut chauffer toute une zone qui est plus haute, hein. Vous pouvez aussi avoir en plus-value des bords de toit en PVC. Voilà. Alors généralement, dans le tarif de base, c'est en bois. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez demander des bords de toit en PVC. Alors le PVC, ça évite aussi de repeindre les débords de toit au bout d'un certain temps. Mais PVC, c'est du plastique. Et le plastique, à mon avis, ça a au bout d'un certain temps, ça vieillit, hein, comme tout. Je pense, hein. Ou après, vous pouvez encore rajouter dans ces prestations une marquise à l'entrée sur la porte d'entrée. Donc une marquise, c'est une petite avancée de toit qui peut être sympa pour pas se mouiller quand on rentre chez soi. Donc voilà pour la charpente. Ensuite, nous passons à la couverture zinguerie. Donc là, la couverture, donc ça comprend toutes les tuiles, hein, les tuiles qui sont sur le toit. Donc généralement, ce qui est compris de base dans les prix des maisons, c'est de la tuile béton. Et la mise en place, donc sous cette tuile béton, d'un écran sous toiture. Voilà, tout est compris. Donc vous avez tous les accessoires de tuiles qui sont compris. Alors par exemple, tuile fêtière, à bout de fêtage, tuile de rive. Donc tout ça c'est compris dans le prix de la maison de base. Alors il y a peut-être une chose à se méfier, c'est que par exemple de base il est compris une tuile à douille pour votre cuisine ou pour votre VMC, ou 2 tuiles à douille, une pour votre cuisine, une pour votre VMC. Mais si vous en voulez une troisième, celle-ci, elle ne sera pas comprise. Je ne sais pas, par exemple pour votre ventilation de colonne de chute de WC, où vous pouvez mettre une deuxième VMC si vous le souhaitez, et vouloir une troisième tuile à douille, et là, il faudra la traiter en plus-value. Et puis, en plus-value, il pourrait avoir aussi, si vous désirez de la tuile terre cuite, donc pas de la tuile en béton. Moi j'aime bien la tuile béton parce que je trouve qu'elle fait bien son travail. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de la terre cuite. C'est mon avis, hein. Maintenant, peut-être la terre cuite c'est un peu plus noble, ça se discute. Et donc de la terre cuite ou peut-être dans certaines régions de France aussi de l'ardoise. Donc voilà, donc tout ça, ça peut être des prestations en plus-value. Et puis aussi la couleur des tuiles, donc certaines couleurs, il peut être en supplément, en plus-value, des couleurs de tuiles un peu spéciales, par exemple noir ou jaune, enfin bon, à voir. Ensuite, la zinguerie. Donc la zinguerie, généralement sur les maisons, la zinguerie est en galva. Et les descentes sont en galva aussi, sont de diamètre 90. Et donc en plus-value, vous pouvez demander une plus-value pour des descentes et chenaux en zinc, en aluminium, ou voire même, pour ceux qui ont le budget, des descentes en cuivre. Autre chose que vous pouvez demander, peut-être, si ce n'est pas compris dans le prix de base, c'est des dauphins en fonte. Donc ça, c'est des pièces qui se mettent en pied de descente et qui permet de renforcer la solidité de la descente d'eau pluviale. Voilà, s'il y a un ballon de foot qui vient taper contre la descente d'eau pluviale, et bien, le fait d'avoir un dauphin en fonte va protéger ce pied de descente. Et aussi, ça peut habiller la façade, faire joli. Ça, c'est aussi au choix de chacun. Ensuite, nous allons voir les menuiseries extérieures. Donc, généralement, les menuiseries compris de base dans le prix des maisons, c'est des menuiseries en PVC, double vitrage,
Et donc, en plus-value, le constructeur peut vous proposer multiples choses, hein. Des menuiseries en aluminium, des menuiseries à galandage, des baies à galandage, des baies supplémentaires. Voilà, d'autres gammes de menuiseries plus performantes que les gammes de base. Ça, c'est les menuiseries, c'est aussi tout un... Ça peut être tout un domaine où on peut aller de prix modestes à des choses très chères, hein, voilà. Ensuite, les portes d'entrée. Donc les portes d'entrée, généralement, de base chez les constructeurs, c'est des portes d'entrée en métal avec serrure 3 points. Elles sont isolantes, voilà. Et puis généralement, alors il faut faire attention sur les portes d'entrée, elles sont pré-peintes, donc elles ne sont pas finies d'être peintes. Voilà, généralement les constructeurs vous fournissent des portes pré-peintes en porte d'entrée. Donc elles restent à peindre. Même si, généralement, le comble de ça, les acheteurs des maisons ne les peignent jamais. Et ils ne savent même pas qu'elles sont que pré-peintes. Voilà, pour la petite histoire. Ensuite, passons aux volets. Donc, généralement, de base, y compris dans les maisons, c'est des volets en bois, ouvrant à la française, comme on dit, donc normal. Et puis, donc, le constructeur, si vous le désirez, il vous offrira, enfin, il vous offrira pas, il vous proposera peut-être en plus-value des volets battants en PVC. Donc, au lieu d'avoir du bois, vous achetez des volets en PVC. Donc voilà, ça c'est aussi à voir. C'est du plastique. Volets roulants blancs. Donc ça c'est des volets roulants, hein. Au lieu d'avoir des volets battants, vous avez des volets roulants. Volets en aluminium, volets roulants motorisés. Et puis aussi les volets roulants. Donc soit vous avez un coffre à l'intérieur de la maison. Vous voyez le coffre, c'est ce qu'on appelle un volet roulant monobloc. Ou autrement, vous pouvez aussi avoir un volet roulant, mais intégré à la maçonnerie. Donc ça, c'est un caisson qu'on met dans la maçonnerie. C'est le maçon qui pose le caisson. Voilà. Donc ça, c'est au choix aussi. Et vous voyez, on peut aller échelonner les plus-values comme ça, en fonction du désir des clients et de modifier la maison. Alors, il faut savoir que quand vous modifiez peut-être un corps d'état, là on parle des volets, ça va modifier un autre corps d'état parce que souvent, quand on met des volets roulants, on aime bien mettre des modés nature en façade. Donc voilà, donc là ça va, une plus-value en volet roulant va amener une autre plus-value sur la façade. Ensuite, les portes de garage. Donc les portes de garage, généralement, c'est des portes basculantes. C'est un ventail qui bascule comme ça, qui vient donc elle est droite à la base. Et puis, il y a un rail en haut et elle vient monter comme ça et basculer pour s'ouvrir. Ça, c'est la porte basculante. Et puis après, vous avez ça c'est de base métallique, et vous avez d'autres portes, d'autres possibilités, c'est des portes sectionnelles. Donc là, elles sont par panneau et elles montent comme ça. Et puis après, vous avez la possibilité d'avoir des portes isolées de garage, bref, multiples choix. Hein. Et tout ça, forcément, c'est des prix qui ne sont pas compris dans le prix de base. Les grilles de défense, donc généralement ce qui est compris sur les grilles de défense. Donc les grilles de défense, ça va sur les fenêtres, notamment par exemple de la salle de bain. On peut, au lieu de mettre une grille de défense, choisir un vitrage sécurite anti-effraction. Ça marche aussi. Et donc du coup, par contre, ce vitrage anti-effraction est en plus-value. Souvent, hein. Alors, les menuiseries intérieures, donc généralement, les menuiseries intérieures, les portes intérieures, c'est du 73 cm de passage. Donc, c'est des blocs portes. Et voilà. Et donc, en plus-value, vous pouvez avoir d'autres modèles différents. Et puis, au lieu d'avoir 73, 83 cm de passage ou 93 cm de passage, d'avoir des portes plus grandes.
Vous avez aussi une trappe d'accès au comble qui est compris généralement dans les modèles de base de maison. Les escaliers, donc les escaliers à l'intérieur des maisons sont souvent de base en bois. Et puis vous pouvez demander en plus-value des escaliers en béton et en acier. Donc les plafonds sont réalisés généralement en BA13. Les cloisons intérieures, donc généralement ce qui est compris de modèles de base dans les maisons, c'est des cloisons de 50, de 5 cm d'épais. Voilà, donc 5 cm d'épais d'une cloison, c'est quoi? C'est un BA13 plus un autre BA13 et au milieu c'est un carton. Voilà, simple ça. Et puis vous pouvez demander, certainement en plus-value, des cloisons de type 73. Donc là c'est toute une ossature métallique. Le plaquiste fait toute une ossature métallique. Et sur cette ossature, il vient plaquer sa plaque de 80 de BA13, une première plaque de BA13, après il met de la laine de verre au milieu et une seconde plaque de BA13. Ensuite, nous avons le doublage des murs extérieurs. Donc ça, c'est les murs en maçonnerie tout autour de la maison. Et donc là, de base, généralement, est compris un doublage collé. C'est-à-dire qu'on vient coller une plaque avec de la laine de verre qui est collée à un BA13 et on prend l'ensemble de la plaque et on vient la coller au mur. Donc ça, c'est généralement de base. Et en plus-value, vous pouvez demander des doublages sur ossature métallique. Donc là c'est pareil, il faut que le plâtrier monte toutes des ossatures métalliques, qui mettent de la laine de verre dans les ossatures métalliques et après qui viennent coller, plaquer son BA13 contre. Alors, bien sûr c'est mieux d'avoir une ossature métallique, ça permet d'être parfaitement d'aplomb, ça a plusieurs avantages, mais c'est plus cher. Voilà. Pour le doublage des murs extérieurs. Ensuite, l'isolation des combles. Donc l'isolation des combles, généralement, c'est de la laine de verre qui est soufflée dans les combles, mais en plus-value, vous pouvez peut-être prendre de la laine de roche, faire souffler, ou après, maintenant, il y a plusieurs procédés, mais qui sont aussi plus chers. Par exemple, de la ouate de cellulose, vous pouvez faire souffler, ou que sais-je, de la plume d'oie ou des choses comme ça. Et ça, bien sûr, ça c'est possible, mais ça vous sera facturé en plus. Donc la plomberie, là, de base, c'est une distribution par PER. Donc PER, c'est les tuyaux en plastique qui permettent de distribuer l'eau de plomberie. Et puis les appareils sanitaires. Donc les appareils sanitaires sont en céramique, blanc. Généralement, est compris dans le prix de la maison, une baignoire, qu'on peut en plus-value peut-être remplacer par une douche, un lavabo sur colonne, une vasque dans la salle de bain, qu'on peut peut-être remplacer par un meuble vasque ou un double vasque, mais ça sera à chaque fois en plus-value, je pense. Ensuite, un évier en grès dans la cuisine, qui peut être enlevé si vous voulez faire une cuisine personnalisée. Donc ça, vous pouvez demander une moins-value sur l'évier en grès, à voir s'il est compris dans le prix de base de votre constructeur ou des constructeurs dans lesquels vous faites les études. Des mitigeurs pour chacun de ces appareils sanitaires. Et puis un branchement de machine à laver, un branchement de lave-vaisselle et une purge d'arrivée d'eau générale. Alors bien sûr, si vous voulez mettre plusieurs lave-vaisselle à plusieurs endroits, il faudra le prévoir sur le plan. Et ça peut, par exemple, si vous avez 2 machines à laver, faudra demander une plus-value pour un branchement de machine à laver. Voilà. Donc la VMC, de simple de base, souvent sur les maisons, c'est VMC hydro-réglable. Et puis là, si vous voulez donc aller au-delà, vous pouvez demander peut-être en plus-value une VMC double flux. Le chauffage, donc là, les concepts de chauffage de base, ça peut être des radiateurs électriques,
Et puis sur ce concept de base, et ben après vous pouvez rajouter plein de choses en plus-value. Vous pouvez rajouter par exemple une pompe à chaleur ou un cumulus thermodynamique, ou plus encore des panneaux solaires, ou voilà, il y a multiples choix pour parvenir au chauffage de la maison par rapport à un type chauffage électrique basique. Après, vous pouvez choisir un chauffage par eau, par gaz, toutes ces choses, mais qui viennent s'ajouter bien sûr au prix de base de la maison. Or, le carrelage. Donc généralement, dans le modèle de base du constructeur de maison individuelle, là, ça va être la fourniture et pose d'un carrelage 33 par 33 dans les pièces de vie, donc c'est-à-dire salon, séjour, les couloirs, mais le constructeur de maison individuelle ne chiffrera pas pour les chambres, parce que généralement les chambres, on met soit de la moquette, soit du parquet, donc il ne vous prévoira pas du carrelage dans ces pièces de vie. Et donc en plus-value, vous pourrez demander par exemple de passer sur un format plus grand de carrelage, donc 45-45, 60-60 ou 80-80. Et là, le constructeur va vous faire une plus-value donc sur la fourniture du carrelage, mais aussi sur la pose du carrelage, parce que c'est pas la même chose de poser un carrelage 33-33 qu'un carrelage 60-60. Et puis, il y a aussi le type de pose. Vous pouvez poser en diagonale, donc ça c'est un peu plus compliqué à poser, ou aussi en diagonale ou en décalé, bref, il y a plusieurs, et ça c'est en plus-value. Voilà. Ensuite, la faïence. Donc, dans le modèle de base de la maison, il pourrait peut-être être compris 7 mètres carrés de faïence. Et si vous voulez faire la faïence de toute la salle de bain, il faudra rajouter 10 mètres, 15 mètres carrés de faïence. Et puis, dans cette faïence, on pourrait rajouter peut-être réaliser le bâti de la baignoire. Donc, la baignoire, elle est ouverte. Et là, vous réalisez le bâti de la baignoire ou l'habillage de la douche, par exemple. Donc maintenant, nous allons parler de l'électricité. Donc de base, dans une maison, il y a prévu tout ce qu'il faut pour faire l'électricité à l'intérieur de la maison. Donc c'est-à-dire tout le tableau électrique, la liaison à la terre de chaque élément électrique et la mise en place d'un fil en cuivre pour évacuer cette terre, cette énergie dans le sol. Alors l'électricité. Alors il faut savoir que l'électricité de base est compris un certain nombre de prises, un certain nombre d'appareils qui permet à la maison déjà d'être fonctionnelle. Alors vous aurez que la réalisation d'un tableau électrique et puis que ce tableau électrique soit relié à la terre et que tous les organes de la maison soient reliés à la terre. C'est comme ça que s'il y aura un court jus, l'électricité ira à la terre. Alors bien regarder, pièce par pièce, le nombre de prises qu'il vous faut, le nombre de prises télécom qu'il vous faut, de prises TV, voire d'interrupteurs, bien les placer, bien les positionner sur le plan. Alors ce que font les constructeurs, souvent, c'est qu'ils positionnent pas eux-mêmes les prises, ils laissent ça aux électriciens et ils laissent ça en chantier. C'est-à-dire qu'en chantier, vous avez un rendez-vous avec l'électricien et avec l'électricien, vous placez les prises directement sur le placo. Ce qui permet de ne pas décider tout de suite sur l'emplacement des prises et de voir ça lors du rendez-vous avec l'électricien pendant le chantier. Ce qui permet de bien préparer cette phase de travaux. Alors une chose, c'est que généralement l'électricien, et ce qui est compris dans le prix des maisons, c'est le câble d'antenne. Donc le câble d'antenne, il va vous le mettre dans les câbles. Mais la pose de l'antenne n'est pas compris dans le prix de base de la maison. Et donc il faudra voir avec un antenniste pour vous poser l'antenne TV. Voilà. Bien que maintenant, les antennes TV, ça a tendance à disparaître avec le réseau Internet. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les prestations qui de base sont comprises dans une maison. J'espère que ça va vous aider à
pouvoir négocier avec votre constructeur de maison individuelle. Et moi je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, salut.